Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale après avoir fait la piscine. Donc je vous mettrai le prochain épisode à la suite, je pense, de cette vidéo ou avant. Donc on a bien avancé, liner est fait et puis après mon père s'occupera de tout ce qui est aménagement autour de la piscine plus tard. Il laisse la terre se tasser. Et puis voilà, aujourd'hui on va parler charpente. Donc on n'est pas des experts et pour ça on a fait appel au meilleur du métier, Rémi Alazio. Il est là, voilà. Et du coup son entreprise c'est Air à Toiture. Aujourd'hui il vient nous aider sur la terrasse, la cuisine extérieure de mes parents. Voilà, on a tout nettoyé au fond là-bas, on peut voir. Et puis Rémi a commencé à faire ses tracés. Il a fait son petit schéma. Le but aujourd'hui c'est de faire une charpente aujourd'hui. Bon, je disais aujourd'hui mais ça va être sur 2 jours, sur plusieurs jours. Le but c'est de faire une charpente en traditionnel, couverte en tuiles comme celle de la maison. Et puis voilà, de toute façon comme à mon habitude je vous ferai des petites vidéos, des plans drone. Et puis vous verrez ça, un peu plus d'explications dans la suite de cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! On les a montés là. Rémi a coupé les 2 premières pannes, ça s'appelle des pannes ça, voilà, pour ceux qui savent pas. Et il les a découpées à la largeur de la terrasse extérieure. Elle fera du coup 5 par 4. Voilà, donc là Rémi va partir pour les coupes des gros poteaux. Et on vient d'installer les supports dessous sur les 2 premiers poteaux. Donc là voilà, je vous filme tout ça. Mini explication parce que pour le moment c'est normal, ça se monte pas très vite. Après tu t'arrêtes là. D'accord. On est sur les entailles du poteau. Ça y est, Rémi a passé la main à mon père. À l'apprenti, on est les apprentis nous aujourd'hui. Il a fait les entailles et là en fait on est en train de, avec le ciseau à bois et le marteau, la masse, chercher mes mots. Voilà, on est en train de péter ça pour faire l'encoche pour mettre les pannes. Voilà, et puis Rémi s'attaque à la deuxième. Bon, ça va Rémi ou quoi? Ça va, tranquille. Ça va? Bon, c'est le plus long le début, hein. Comme tu disais, on va pas voir se monter le temps qu'on fasse les coupes, quoi. Pour l'instant, non. Voilà. Donc on continue les amis, on continue. Maker. On avance, on est sur les les 2 poteaux. Du coup, alors pour vous expliquer, c'est qu'on est en train de refaire pareil les mêmes coupes que là-bas que j'ai montré juste avant. Et là, ce qu'on fait à chaque fois, on essaye avec une chute d'une panne pour voir si ça rentre bien au niveau de la coupe qu'on a faite. Voilà, tout simplement. Comme ça, quand on arrive en haut, quand on présente en haut les grandes pannes, et bien, on sait que ça passe directement. Tout simplement. Qu'est-ce que tu vérifies là? Ce que je vérifie. On voit pas trop avec le soleil. Je vérifie ma longueur d'arbat. Ouais, on voit pas trop, il y a le soleil, c'est pas grave. Là, il vérifie ses cotes sur une arba. C'est quoi une arba, Rémi? Narba, c'est Narba. Le charpentier. Pour expliquer aux gens qui sont pas charpentiers.
Oh putain, c'est quoi une arba? Il est là, voilà. Il est là, mais sauf qu'avec le soleil, tonton, on voit rien sur ton schéma. Un arba. Bon, une arba, genre, tu vois ma main? Voilà, c'est la poutre qui vient comme ça sur le fêtage. Ça vient comme ça. Voilà, vous verrez de toute façon à la suite de la vidéo. Le charpentier vous expliquera en temps et en heure. Bon les amis, on a fait une petite pause pour manger. Ça y est, on est prêt à repartir. Je vous ai montré juste avant les petits plans des arbas en cours de préparation. Et là juste avant de manger, rapidement, hop, on les a assemblés. Rémi il a fait ses coupes ici. Et on les a assemblés là-bas avec des vis. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on les prépare au sol. Ensuite on va assembler avec les poteaux. Et après on va soulever pour faire au moins la partie là et derrière quoi. Voilà, donc le retour du beau temps. On est bien content, mais ça va chauffer la tête pour les coupes. Donc on espère que notre chef de chantier va être efficace pour monter ça. Et pour avoir peut-être un début de charpente qui se monte aujourd'hui. Voilà, voilà, allez on est reparti. Préparation des deux autres arbas. Et là nous vous avez vu sur le timelapse juste avant, je pense qu'on va pas trop m'entendre parce qu'il y a la scie. On vient de préparer les poinçons là. Les poinçons c'est ce qui va venir ici en haut avec la grande poutre centrale en fait. Voilà, c'est beaucoup de préparation ce matin. Enfin là on est plutôt l'après-midi vu qu'on a déjà mangé. Mais on avance, les poteaux c'est fait, les 4 poteaux. On prépare les 2 poinçons. Ensuite il va falloir qu'il fasse ses coupes sur les arbas. Et pareil, assembler l'autre derrière. On avance et après on pourra tout monter. Voilà, on voit là-bas ils sont en train de préparer l'autre arba. Du coup voilà, on continue. Pas mal de préparation ce matin et cet après-midi. Et après ça va être que de l'assemblage, ça sera cool. Voilà, on s'amuse. On a vraiment bien avancé. Deuxième fêtage là-bas, les arbres ont été montés, les poinçons sont prêts. Là, Rémi vient de préparer les 2 grandes poutres qui vont aller, non, 2 grandes pannes, on va garder leur terme au charpentier comme ça on sera bien. Il vient de couper les pointes là pour faire l'esthétique des pannes, magnifique. Donc là, une première de 5 mètres et de l'autre côté, on voit l'autre qui est là-bas. Une deuxième de 5 mètres, voilà. Donc là vous allez voir des petits plans, on se prépare pour l'assemblage du premier rectangle en haut avec les deux fêtages. Voilà, donc on va se préparer avant pour soulever et ensuite à partir de là on viendra enquiller une première poutre sur le côté et la deuxième. Là ce qu'on va faire c'est qu'ils sont en train de réfléchir pour qu'on puisse se mettre une planche pour s'aider, que quand on va lever elle bascule pas en fait, voilà. Et on a une petite main qui arrive en plus, donc ça va être cool. Voilà, la partie cool c'est maintenant. Et puis voilà, on continue la vidéo. En termes d'explication, il n'y a pas, je pense, 5000 explications, hein, c'est toujours pareil les coupes. Puis alors qu'on voit Rémi qui lève ça, oh la marmite. Likez, gros pouce bleu pour Rémi les gars.
et les filles, il y a peut-être des meufs hein, qui regardent. Hein. On est toujours avec RA Toiture. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Rémi Alasio de RA Toiture. Je vous mettrai le petit Instagram ici, là. Vous cliquerez dessus, vous allez voir sa page. J'ai publié des trucs, des chantiers de temps en temps. Voilà, là il est en train d'installer ce bar, je vais l'aider. En même temps je vais filmer. Voilà. Il est en train de nous installer le poisson. Là le mieux après toi tu fais perce tac, tu mets les boulons et après tu dévisses. Voilà, le conseil du charpentier pour l'aspect esthétique et l'aspect solidité aussi. Mettre des tiges filetées, c'est ça Rémi? Ouais. Mettre 2 ou 4 tiges filetées. 4 tiges filetées au niveau de du poinçon. Voilà, donc maintenant vous savez ce que c'est un poinçon. Petite vue d'en haut là, je suis un peu en équilibre. Voilà, le nom c'est un poisson moisé. De toute façon, si vous voulez des conseils en charpente, vous allez sur Instagram de RA Toiture, vous lui envoyez un petit message privé et il sera ravi de vous répondre. Et puis après, il vous fait un devis, est-ce que vous voulez. Nous on est sur la région de la Gironde, voilà, pour ceux qui sont du coin. S'il y a besoin, eh bien, avec grand plaisir, il travaille pour vous. Et puis s'il y a de la place, je viendrai l'aider à lever des pannes, maintenant que je l'ai fait une fois. Là, s'il faut, on se met à l'échelle. Voilà, allez, c'est reparti, suite de la vidéo. La grosse panne centrale et là on est en train d'installer des triangles. Alors c'est quoi le nom des triangles Rémi? Des échantillons. On fait de la cuisine maintenant. Des échantillons, ça permet de maintenir les deux autres pannes intermédiaires. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Voilà, et là il a installé, bon on a installé un cordeau pour que les pannes soient alignées. Voilà, c'est les explications du chef de chantier. Je vous redonne ces explications. Donc voilà, il a coupé ça, on en est là. Pour aujourd'hui, je pense que première journée, on aura pas mal avancé. On installe les 2 dernières pannes et je pense que ça sera l'heure de sonner la fin de la fin de journée et l'apéro.
Jour numéro 2, toujours avec Air à toiture cette fois-ci. On voit le t-shirt là, le beau t-shirt. Il est déjà au travail depuis un petit moment. Il a attaqué les liens, je l'ai aidé aussi avant de vous faire le départ du jour numéro 2. Comme ça on est lancé. Et puis voilà, objectif d'aujourd'hui, chevron, volige et litho, c'est ça Rémi? Et tuile. Je me suis pas trompé. Beau gosse. on apprend les termes. Et puis le soleil est de sortie pour toute la journée. On a la piscine qu'on ouvrira tout à l'heure certainement pour faire un petit bain à midi. Voilà, on continue, quelques explications, timelapse, vidéo, drone. C'est parti pour le jour numéro 2. Hop, 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 hop. Si vous pensiez que j'allais vous mettre l'épisode 2 maintenant, c'était une erreur. Vous verrez l'épisode 2 la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode et la suite de cette cuisine extérieure. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et on se voit la semaine prochaine. A plus!